21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi, celui autorisant la ratification de la Convention portant création de l'Agence de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le dialogue comme choix et méthode irréversible continue de sous-tendre la campagne de sensibilisation menée par les membres du gouvernement dans le pays. De nouvelles martyrs en Palestine. Aujourd'hui, 6 Palestiniens ont été tués par des balles israéliennes au cours de manifestations à Gaza. Merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant création de l'Agence de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le présent projet de loi vise à permettre la finalisation des procédures législatives nécessaires à la mise en vigueur de la Convention portant création de l'Agence de gestion de la navigation sur le fleuve Sénégal, signée par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS en juin 2011. La création de cette structure spécialisée dont le siège est fixé à Nouakchott permettra d'impulser les actions engagées par l'OMVS dans le secteur de la navigation et des transports sur le fleuve qui a connu un certain retard par rapport au volet énergie et agriculture où d'importantes infrastructures ont été réalisées. Projet de loi autorisant la ratification du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal. Le présent projet de loi vise à permettre la finalisation des procédures législatives nécessaires à la mise en vigueur du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal. Ce code, signé par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS le 11 mars 2015 à Conakry, en République de Guinée, constitue un cadre juridique auquel sont soumis tous les régimes juridiques des activités à mener sur le fleuve Sénégal. Il permettra à la structure spécialisée chargée de la gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal d'accomplir ses missions, notamment en ce qui concerne l'inspection des voies navigables, le contrôle et la surveillance du respect des règles de navigation par tous les usagers du fleuve. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'élevage et de l'environnement et du développement durable ont présenté une communication conjointe relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2015-2016. Cette communication expose le bilan de la campagne de l'année 2014-2015 marquée par d'importants efforts des pouvoirs publics en matière de protection des pâturages à travers la réalisation d'un vaste programme d'ouverture et d'entretien des pare-feux qui a contribué à atténuer significativement les effets négatifs du déficit pluviométrique enregistré au niveau des 7 wilayas pastorales du pays. La communication présente également une estimation des besoins du cheptel à la lumière de l'état des pâturages de l'hivernage 2015, considéré globalement bon, tout en proposant un plan d'action détaillé pour la protection des dits pâturages. Le ministère de la Santé a présenté une communication, le ministre de la Santé a présenté une communication relative au cas de la fièvre de la vallée du Rift enregistrée au niveau de certaines muqata'a et dispositions prises. Cette communication expose les mesures prises pour assurer une protection efficace de la santé des populations suite au cas de la fièvre de la vallée du Rift enregistrée au niveau de certaines muqata'a du pays. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à la participation de la Mauritanie à la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévue à Paris, France.
Cette communication a pour objet d'informer le gouvernement des mesures prises pour la préparation de la participation de notre pays aux différentes assises de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Elle formule également des recommandations pour tirer le maximum de ce grand rendez-vous mondial qui constitue une plateforme de plaidoyer et de communication et une opportunité à valoriser. Suite justement au Conseil des ministres, une conférence de presse a été animée par les ministres des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, de la santé, de l'élevage et enfin de l'environnement et du développement durable. Intervenant en premier, le porte-parole du gouvernement, Mohamed El Cheikh, a passé en revue les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres ainsi que les communications relatives à la situation sanitaire dans le pays et les mesures prises dans ce domaine et celles concernant la campagne nationale des pare-feux. Quant au ministre de la Santé, M. Ahmedou El Jelvoun, il a indiqué que la situation sanitaire dans le pays fait l'objet de beaucoup de commentaires infondé et qu'il est là pour éclairer l'opinion nationale sur l'état réel de l'épidémie. Il a indiqué que la situation sanitaire est normale et rien ne suscite l'inquiétude. Il s'agit des cas de fièvre de la vallée du Rift qui se transmettent de l'animal à l'animal, puis à la personne dont l'apparition en Mauritanie a été constatée pour la première fois dans les années 80 au Trarza, avec un nombre élevé de décès. Des épidémies similaires ont été enregistrées dans les années 98, 2010 et 2012, avec des pertes moins importantes à cause des mesures thérapeutiques adoptées, a affirmé le ministre. Pour sa part, la ministre de l'Élevage, Mme Fatma Souaïna, a passé en revue les mesures préventives adoptées par son département en appui aux efforts du ministère de la Santé, surtout la surveillance vétérinaire au niveau des abattoirs, l'envoi des missions pour les prélèvements et la pulvérisation dans les zones de forte pluviométrie. Elle a enfin affirmé que la situation sanitaire vétérinaire est sous contrôle grâce à la présence continuelle des agents vétérinaires et que rien ne justifie la panique. Enfin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, a indiqué que la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2015-2016 va permettre de réhabiliter 11 300 km de pâturage après la cessation de la saison de pluie. Il a ajouté que cette campagne est vitale pour préserver l'écosystème, réduire la transhumance vers le Sénégal et le Mali, assurer la sécurité et alimenter le bétail. Le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, vient, vous le savez, d'effectuer une visite d'amitié et de travail en Arabie Saoudite sur invitation de Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, gardien des lieux saints. Ce dernier a réservé un accueil hautement protocolaire à son hôte de marque, avec lequel il a passé ensuite en revue les excellentes relations de coopération qui lient les deux pays. Chers Zélas. Dès son arrivée en Arabie Saoudite, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, s'est entretenu au palais Salam à Jeddah avec le serviteur des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz. Les entretiens ont porté sur l'examen des relations bilatérales et les moyens susceptibles de les promouvoir et diversifier, tout comme il était question pour les deux dirigeants de passer en revue le développement de la situation au niveau régional et international. Les entretiens se sont déroulés en présence des délégations mauritaniennes et saoudiennes. Dans sa résidence à Jeddah, le président de la République a reçu son Altesse royale, l'émir Mohamed Ben Naïf Ben Abdelaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur. L'audience s'est déroulée en présence des membres des deux délégations mauritaniennes et saoudiennes et a été l'occasion d'évaluer l'état des relations entre Nouakchott et Riyad et les moyens de les développer et diversifier, notamment dans les domaines de sécurité et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le président de la République et le prince héritier saoudien ont également évoqué l'évolution de la situation au niveau régional et international. Autre personnalité reçue à Jeddah par le président de la République, son Altesse royale, l'émir Mohamed Ben Salman ibn Abdelaziz, vice-prince héritier, deuxième vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. La réunion a été l'occasion de passer en revue
le niveau des relations bilatérales et les moyens de les développer. Les deux hommes ont également discuté de l'évolution de la situation au niveau régional et international. La réunion s'est déroulée en présence des membres des deux délégations mauritaniennes et saoudiennes. À noter qu'au cours de cette visite, le président de la République a été reçu avec tous les honneurs, exécution des hymnes nationaux, revue des troupes. La visite du président de la République a par ailleurs bénéficié d'une large couverture médiatique de la presse saoudienne et de celle des pays du Golfe de façon plus générale. Direction à présent le Houd Sharqi et précisément la ville d'Amourj dans laquelle vient de séjourner le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, Mohamed Emin Ould Cheikh, y a présidé un meeting centré sur l'explication des résultats de la rencontre consultative préliminaire élargie pour un dialogue national inclusif et l'appel lancé par les pouvoirs publics à la participation au dialogue attendu. Aminata Khan. Devant les habitants de la Muqata'a d'Amourj, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mohamed Emin Ould Cheikh, a présidé une réunion au cours de laquelle il a exprimé toute sa satisfaction pour le niveau d'interaction des citoyens, leur désir du dialogue et leur forte mobilisation pour les grandes questions nationales, qualifiant ce sursaut de preuve irréfutable de leur prise de conscience et de leur soutien aux choix nationaux du gouvernement et de la politique sage suivie par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre a indiqué au cours de la réunion que le prochain dialogue concerne tous les citoyens mauritaniens, rappelant que le président de la République a constamment exhorté à de multiples occasions au dialogue comme voie démocratique irréversible. Mohamed Emin Ould Cheikh, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a en outre indiqué que l'abandon de certains partis de l'opposition de leur engagement politique convenu antérieurement, le refus de la participation au dialogue attendu ainsi que des excuses avancées ne fléchiront pas le processus démocratique engagé par les autorités publiques consistant à appeler constamment aux discussions des questions nationales. À la fin de son intervention, le ministre a loué les services sociaux exécutés par le gouvernement dans cette Muqata'a, réaffirmant l'engagement des pouvoirs publics à résoudre tous les problèmes rencontrés par les citoyens dans les plus brefs délais. Après le ministre, le wali du Houd Sharqi, Mohamed Emin Ould Belamash, a pris la parole, invitant les habitants de la Muqata'a d'Amourj à s'investir pleinement dans le dialogue national inclusif. Retour à Nouakchott pour parler cette fois-ci culture. Hier soir, l'air 6 au Palais des Congrès était rythmé par le festival de valorisation de réalisations nationales pour la période comprise entre 2009 et 2015. Les organisateurs ont mis à profit cette manifestation culturelle pour sensibiliser l'assistance sur le dialogue inclusif prochain. Pour cette deuxième édition, l'artiste Dey Ould Amartichit a choisi pour son festival la valorisation de réalisations durant la période 2009-2015. Se joignant à lui, des artistes ont glorifié par la musique et le chant les réalisations qui ont profité au pays et aux citoyens. Le festival a constitué aussi une opportunité pour parler du dialogue national en cours de préparation et de la nécessité pour tous d'y participer. Le représentant du ministère de la Culture et de l'Artisanat a salué à cette occasion la tenue de ce festival et les objectifs qu'il vise, faisant savoir que l'art est un moyen d'expression capable d'atteindre le grand public et de créer un espace commun à tous. Lui succédant, l'organisateur du festival a indiqué que le rôle des artistes est de contribuer à l'éveil et à la conscientisation de leurs compatriotes, soulignant que le dialogue doit être mis à profit par tous les Mauritaniens pour discuter autour d'une même table de leurs problèmes
en vue de leur trouver des solutions consensuelles. Des propos qui seront soutenus et illustrés à travers des sketchs et des partitions musicales glorifiant le pays et la citoyenneté. L'escalade des violences entre Palestiniens et Israéliens s'est poursuivie ce vendredi. À Gaza, 6 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés par l'armée israélienne lorsqu'une manifestation a été dispersée par la force. Quelques heures plus tôt, un juif israélien a poignardé 4 Arabes dans le sud d'Israël, la dernière d'une série d'attaques similaires qui ont eu lieu depuis une semaine et le meurtre d'un couple de colons. Face à une foule d'environ 200 personnes qui manifestaient en signe de solidarité avec les Palestiniens de Jérusalem et de Cisjordanie et jetaient des pierres près du point de passage de Nahal Oz à Gaza, l'armée israélienne a tiré à balles réelles, tuant au moins 6 personnes et en blessant une vingtaine selon les autorités palestiniennes. Le chef de file du Hamas dans la bande de Gaza, Ismaël Haniyeh, n'a pas hésité à dire que la situation actuelle marquait le début d'une nouvelle intifada à l'image des soulèvements de 1987 et 2000. Les ministres allemands et espagnols des Affaires étrangères ont appelé lors d'une conférence de presse conjointe les États-Unis et la Russie à dialoguer et coopérer pour trouver une solution politique à la guerre en Syrie. Le ministre allemand a déclaré que la priorité du moment est de rapprocher les États-Unis d'Amérique et la Russie, précisant que tant que les deux grandes puissances mondiales seront en conflit, ils n'arriveront pas à lancer un processus politique en Syrie. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi, celui autorisant la ratification de la Convention portant création de l'Agence de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le dialogue comme choix et méthode irréversible continue de soutenir la campagne de sensibilisation menée par les membres du gouvernement dans le pays. Des martyrs en Palestine. Aujourd'hui, 6 Palestiniens ont été tués par des balles israéliennes au cours de manifestations à Gaza. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.